Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser une banane en velours avec fermeture éclair et puis sangle avec fermoir. En route. Donc, nous allons commencer par découper toutes les pièces de notre velours en faisant bien attention à repérer les petits traits qui vous indiquent les milieux des pièces. Voilà, donc vous pouvez les reporter sur l'envers comme ici ou faire un petit cran. Vous reportez donc ces pièces en velours sur la doublure que vous aurez au préalable thermocollée avec le molleton sur l'envers. Vous le faites sur fer doux pour ne pas trop chauffer le tissu. Vous avez donc ici les morceaux reportés dans le velours et dans votre doublure. On commence par préparer la fermeture éclair. Vous allez donc mettre une petite épingle pour que le curseur ne se sauve pas pendant vos manipulations. On va également la plier en deux pour repérer le centre de la fermeture et faire deux petits crans. Voilà, vous donnez un petit coup de ciseau en haut et en bas. Comme ça, vous avez le milieu qui est bien indiqué. Ça va nous servir vraiment pour toute la suite des opérations. C'est extrêmement important de bien centrer les pièces. Maintenant, sur la partie avant du sac en velours, vous allez positionner votre fermeture éclair. Donc vous faites bien coïncider les repères, d'où l'intérêt de les avoir bien repérés au préalable. Voilà, donc fermeture éclair, curseur contre le velours. Et après, vous venez par-dessus rajouter votre doublure. Voilà, exactement avec le même repère qui coïncide. Et vous mettez des pinces par exemple pour maintenir ou des petites épingles. Donc il va falloir faire attention ici au sens du curseur. Si vous portez votre banane à droite, il va falloir mettre le curseur à droite. Et bien évidemment le contraire si vous la portez côté gauche. Donc voilà, vous installez toutes vos petites pinces pour pouvoir le coudre après. Donc là, vous allez piquer, de préférence avec un pied pour fermeture éclair, à 8 mm du bord. Voilà, donc votre première partie de fermeture éclair est installée. Maintenant, vous prenez le dessus du sac en velours et vous allez piquer toute la partie arrondie le long de l'autre morceau de la fermeture éclair. Donc voilà, vous faites une étape à la fois. Donc d'abord le velours, vous allez piquer en rond tout du long, en maintenant donc toujours le curseur contre la partie velours. Donc une fois cette partie terminée, on va mettre la doublure maintenant de l'autre côté de la fermeture éclair. On va mettre pas mal de petites pinces parce que c'est un arrondi et il faut avoir une jolie courbe. Donc voilà, quand tout est bien préparé, on essaye de piquer sur la couture précédente. Et comme pour la plupart de ces coutures un peu minutieuses, on aime bien utiliser un petit outil qui vous aide à guider le long de la couture sans y mettre les doigts. Donc voilà, hop, on va jusqu'au bout comme ça avec notre doublure. Donc voilà, maintenant on va la remettre sur l'endroit pour dégager la fermeture éclair tout du long. Vous voyez, ça commence à prendre tournure, ça commence à ressembler au futur sac. Et donc on va surpiquer tout le long de la fermeture éclair sur la partie velours pour bien la maintenir en place. Voilà, il faut bien penser aussi à ouvrir la fermeture éclair pour ne pas être gêné par le curseur. Et vous continuez comme ça, doucement, régulièrement, pour avoir une jolie piqûre bien propre, juste à l'extrémité. Donc ça, vous faites ça avec la partie supérieure et après avec bien évidemment la partie inférieure. Maintenant, nous allons poser les pattes. Alors là, il faut être assez minutieuse. Vous voyez le petit repère là, vous allez vraiment bien l'appliquer sur la partie velours à l'endroit également du repère. Vous le posez là. Et puis de l'autre côté, vous allez mettre la partie de doublure. Donc le sac est pris en sandwich entre les deux pattes. On va mettre des pinces ou des épingles pour fixer ça. Maintenant, on va piquer cette patte à 8 mm du bord en faisant vraiment attention à ce que tous les raccords coïncident. Vous pouvez utiliser l'outil pour être encore plus précise. On dégage l'excédent de couture et les petits morceaux de fermeture éclair qui dépassent pour avoir quelque chose de propre. Et vous voyez ici, on va maintenant faire une petite surpiqûre côté patte pour bien maintenir la petite patte en place. Vous faites bien évidemment la même chose de l'autre côté pour avoir les deux pattes de part et d'autre de votre banane. Vous voyez, donc ça vous fait une petite finition impeccable après. Voilà. Et sur l'envers, la doublure, elle est déjà impeccablement installée. Maintenant, vous allez prendre la partie dos doublure et vous allez la positionner par-dessus votre sac doublure. Donc, faites bien évidemment coïncider les repères comme d'habitude, des petites pinces pour maintenir tout ça en place. Et quand vous mettrez vos pinces ou vos épingles sur cette partie-là, il faut faire attention à contraindre un peu la partie dos de manière à ce qu'elle épouse bien la ligne droite. Voilà, c'est un petit peu minutieux, mais il n'y a pas de souci particulier. Et donc, on pose les pinces ou les épingles de manière à avoir une couture bien droite à ce moment-là.
Vous continuez après à poser des pinces ou des épingles tout le tour du sac, voilà, en faisant coïncider les repères de milieu. C'est toutes ces petites choses qui vont vous aider à avoir une couture impeccable, ces petites prises de repères. Donc voilà, vous suivez bien l'arrondi et vous mettez vos pinces. Maintenant, vous allez pouvoir piquer à 5 mm du bord le contour complet du sac. Vous ne laissez pas d'ouverture, ce ne sera pas nécessaire pour retourner parce que c'est pas par là qu'on retournera le sac par la suite. Donc voilà, vous piquez simplement tout le tour à 5 mm. Donc à ce stade-là, vous avez la couture qui est visible côté velours. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Mais voyez, l'intérieur est déjà impeccable. Maintenant, on va poser la sangle sur l'arrière du sac velours. Donc vous coupez un morceau de 30 cm que vous posez côté gauche si vous portez votre sac à droite et bien évidemment le contraire si vous le portez à gauche. Donc ce petit morceau, vous allez le piquer à 5 mm du bord, voilà, bien centré, c'est très important. Et vous allez piquer, voilà, faites une ou deux piqûres, peut-être que ça sera encore plus solide comme ça. Vous faites la même chose avec le plus long morceau de sangle que vous allez fixer de la même manière de l'autre côté du dos du sac. Voilà, vous avez donc vos deux sangles qui sont fixées maintenant. Vous allez recouvrir le dos du sac avec la partie que vous avez cousue au préalable. Donc toujours les repères bien alignés. On pose des pinces, voilà, un petit peu partout le long du sac pour une couture impeccable. Et on laisse à la base du sac une ouverture à peu près 10 cm. Donc je vous suggère de mettre une petite épingle de façon à repérer le début et la fin de la couture. Donc une fois que vous avez bien installé tout ça, vous allez piquer tout du long. Quand vous épinglez, soyez attentif à ne pas prendre la sangle dans la piqûre car il va falloir faire attention à ne pas la coincer lors de la couture. Donc ici, vous allez donc piquer à 8 mm, alors faisant bien attention évidemment à ces petites parties un petit peu délicates là qui sont les bords pour ne pas coincer la sangle. Une fois que tout est cousu, vous dégagez les angles, vous pouvez également cranter les arrondis et puis réduire un peu la marge de couture. Ça sera plus joli une fois que vous retournerez votre sac. Maintenant, on peut retourner le sac par cette petite ouverture. Vous pouvez vous aider des sangles. Voilà, il faut bien tirer pour dégager la petite patte de part et d'autre. Notre sac est quasiment terminé, donc maintenant là, il ne reste plus qu'à fermer l'ouverture du sac velours à la main. Donc quelques petits points discrets, ça ne se voit absolument pas une fois terminé. Maintenant, on va s'occuper de nos sangles. Donc un petit point zigzag à chaque extrémité pour éviter que ça ne s'effiloche. Après, sur le côté le plus court de la sangle, nous allons fixer la partie femelle. Donc on enfile, voilà, juste on passe dans la boucle, on ressort de l'autre côté, on fait un petit repli, voilà, de 2-3 cm et on va faire une piqûre machine, un petit aller-retour pour que ce soit bien solide. Maintenant, sur le côté le plus long de la sangle, on va fixer d'abord la petite boucle de réglage. Voilà, donc on fait juste un petit aller-retour sur la boucle. Ça va maintenir après l'excédent de sangle une fois que vous avez fini de monter. Alors, cette petite boucle installée, on va donc mettre le bout du fermoir, alors cette fois-ci la partie mâle. Voilà, on fait un petit aller-retour et on repasse de nouveau dans la boucle de réglage de manière à fixer le tout. Donc voilà, vous tirez bien sur l'arrière pour récupérer la sangle, vous tirez de manière à l'ajuster à la taille souhaitée. Et voilà, votre jolie besace est maintenant terminée. Donc n'hésitez pas avant le montage à la rebroder si vous aimez ça pour la personnaliser ou à lui ajouter encore des petits pompons ou des galons. Voilà, à vous de jouer, bonne couture!